Bonjour à tous les amis. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire après les soubresauts que nous avons connus suite à une mutinerie organisée par des militaires qui réclament une prime qui leur a été promise par le chef de l'État actuel. Quand on regarde l'historique de ces mouvements ou de ces sautes d'humeur, on se rend compte que la promesse de leur payer une prime date d'avant la prise de pouvoir par le président Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui est le problème en fait. Il n'était pas encore assis dans le fauteuil présidentiel quand il a demandé le secours ou l'appui de personnes capables de l'aider à prendre le pouvoir en leur promettant de les payer après la prise de pouvoir. Ça, c'est donc 2011 pratiquement. Nous sommes en 2017. 3 ans après la prise de pouvoir, en 2014, en novembre précisément, déjà un groupe avait déjà revendiqué le paiement de cette prime promise. Ma première question qui m'a semblé être la plus importante finalement est cette question-ci. Le paiement de la prime ou la promesse de la prime faite à des soldats, ce n'est pas à toute l'armée, c'est à un groupe de personnes bien précis. Cette promesse n'était pas normalement prévue au budget de Côte d'Ivoire. Car si c'était une promesse républicaine faite dans le cadre d'une république par un chef d'État ou bien par un président de la République, cette prime aurait dû être mise sur le budget de l'année. On voit donc bien que dans la confection du budget annuel depuis 2011 à 2017, il n'a jamais été fait mention de payer quoi que ce soit à des soldats qui sont déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire pour une tâche ou une mission qu'ils ont eu à accomplir avant d'être des militaires officiels de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça le problème des républiques africaines. L'émergence n'est pas seulement un mot, un slogan, c'est toute une panoplie de comportements, d'actions et d'actes qui permettent de poser les fondamentaux même d'une émergence. On ne peut pas émerger dans la cacophonie politique, c'est impossible. Cet épisode qui vient de se passer montre malheureusement l'incapacité du gouvernement, du pouvoir donc qui est là, à assurer aux Ivoiriens une unité, une sécurité et l'exercice de leurs droits et devoirs. L'État a failli à son devoir en n'assurant pas aux citoyens la protection, la sécurité qui est promise dans la Constitution ivoirienne. C'est bien beau de faire changer les constitutions quand on est content, mais l'idéal pour un être humain qui se veut démocrate, qui se veut moderne, qui se veut émergent, est d'abord même de commencer à comprendre qu'une constitution est ce qui permet de régler les problèmes du pays. Le chef de l'État est en même temps ministre de la Défense. Autant de Gbagbo Laurent, autant de Bédier, autant d'Oufoué, c'est vrai qu'ils nommaient des ministres de la Défense, avec qui ils causaient, ils échangeaient, à qui ils donnaient des directives. Mais au moins, il y avait un individu qui était entre le président et les corps armés, qui faisait que le président était en hauteur par rapport à tous les événements qui pouvaient survenir dans l'armée, dans la police, la gendarmerie et autres. Dans ce cas-ci, comme c'est le président même qui est le ministre de la Défense, il est tout à fait normal qu'ayant fait des promesses à des gens avant d'être ministre de la Défense, qu'ils les tiennent. Mais le problème ici revient à demander et à nous clarifier d'où sort l'argent qui sert, qui a servi, qui servira à régler des promesses faites par un individu à un autre groupe d'individus en dehors du cadre républicain. Si on était dans l'état moderne, émergent comme on le dit, les députés auraient déjà convoqué le président ou son équipe pour venir expliquer de l'origine, de la source
de ce argent qui va servir ou qui a déjà servi à régler des primes qui ont été promises en dehors de la République. Malheureusement, comme je le dis, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, tant que les trois pouvoirs que nous citons ne sont pas indépendants et autonomes les uns des autres, l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. 90% des problèmes des Africains, des Ivoiriens surtout, ce n'est pas les accords entre nous et la France qui nous plombent. C'est nous-mêmes, nos façons de vivre, notre mentalité politique qui nous tue nous-mêmes. Même si demain la France dit ne versez plus les 50% de vos ressources que vous faites dans le compte d'opération, faites votre monnaie, on aura le même problème. Parce qu'on n'a pas organisé la chose de manière politique pour que le judiciaire soit autonome, pour que l'exécutif soit autonome et pour que ceux qui légifèrent soient autonomes. J'ai lu la Constitution ivoirienne de long en large, j'ai fait des vidéos sur pourquoi elle contient des germes de la dictature. C'est ça qui est là. Des mutins réclament à un président de la République une promesse faite à eux avant qu'ils ne rentrent dans l'armée. Les mutins s'attaquent aux civils pour forcer le gouvernement à les écouter. Si on était dans l'état démocratique, si c'était l'état de droit qu'on veut faire, qu'on veut créer, si on était même en train de prendre le chemin de l'émergence, on aurait montré la différence dans cette situation-ci d'avec les situations précédentes en disant l'État doit dédommager tous les civils qui ont subi des torts par sa négligence politique. L'État est le seul responsable de tous les dégâts qui ont été commis par les mutins. Il doit donc veiller à rembourser ou à dédommager les pertes faites vécues par les civils. Cela est possible et envisageable qu'à la seule condition que le pouvoir judiciaire soit indépendant du pouvoir exécutif. C'est en ce moment que les victimes peuvent s'organiser, saisir un tribunal pour demander à l'État de payer les dommages causés par leur négligence sur le plan de la gestion du conflit qui a eu lieu. Malheureusement, les juges sont nommés par le président de la République. Ils sont les employés dont le chef est le président de la République. Ils ne peuvent donc jamais convoquer le président de la République ou l'État devant les tribunaux pour rembourser des dégâts causés par eux. C'est pour cela que j'ai toujours préconisé et que je préconiserai toujours que les animateurs du système judiciaire soient élus par le peuple. En ce moment, quand le peuple envoie devant eux un dossier de ce genre, s'il ne s'exécute pas lui-même, c'est que son pouvoir judiciaire va prendre fin aux élections suivantes. Et comme quand tu perds ton poste de juge après élection, on ne peut pas te remettre dans l'administration publique. Tu vas soit à la retraite anticipée, soit tu fais un business à côté pour vivre. Tu peux être juge au niveau de l'État. Par conséquent, ils allaient réfléchir beaucoup avant même que tout cela arrive. L'État même aurait réfléchi. Le fait de mettre des canevas et des garde-fous à l'État pour son action aurait permis à l'État même de contrôler tout ce qui arrive. Le second point sur lequel je vais m'attarder est la manière dont les choses sont passées semble tellement floue que cela exige que les députés convoquent les ministres concernés ou les autres concernés pour venir expliquer ce qui s'est passé. Suite à cela, peut-être ouvrir une enquête pour déterminer, parce que parfois on lit dans les journaux que ce sont des démobilisés qui réclament des primes, ce qui est un peu absurde, parce que des gens qui sont démobilisés ne sont pas dans les camps militaires, alors que les conflits, disons, la mutinerie a commencé dans les camps militaires et ils étaient armés, donc ce n'est pas des démobilisés. Comment se fait-il que l'État doit payer de l'argent à une partie de l'armée? C'est sur la base de quoi il revendique à un État des primes de guerre. Quelle guerre avons-nous connue depuis que Alassane est président en 2011 pour que ces soldats, officiellement de l'armée ivoirienne, revendiquent en tant que soldats ivoiriens d'une armée régulière des primes à un président de la République? Et ce que je sais d'un État moderne.
Même quand on fait des promesses de primes à des soldats pour aller en guerre, cela est inscrit au budget de l'État pour que les députés votent la demande du président de donner de l'argent du contribuable à des militaires qui défendent le territoire national. On voit donc bien que tout ce scénario de mutinerie n'a rien à voir avec la République de Côte d'Ivoire. On voit donc très bien que notre République est prise en otage par des gens. On voit donc bien que notre démocratie est en train d'être prise en otage par des gens. On n'aura jamais d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est une certitude. Comme on n'en a pas eu pour ce qui s'est passé avant. Mais une chose est certaine. Dès lors que tu ouvres la porte à la faiblesse devant ce genre de situation, on prie Dieu. Mais on sait très bien que bientôt, d'autres vont venir revendiquer des choses aussi qui leur ont été promises. Je ne dirais pas que les corps qui vont peut-être demander ce qui leur a été promis, mais je sais que le fait de céder devant un chantage ouvre la voie à d'autres chantages. Si ton enfant te fait chanter pour que tu donnes l'argent tous les matins, tu vas donner l'argent tous les matins. Et pour arrêter cela, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Quand on voit l'analyse de la situation, on se rend compte qu'après 2014, il y a eu une accalmie. Il y a eu les élections en 2015 et on envoie une nouvelle constitution en 2016, qui n'est pas encore même une constitution qui est appliquée à 100%. On ne prend que dedans les articles qui nous intéressent. Mais il y a des éléments de la constitution qui me préoccupent un peu. Les députés ont pour mission ou pour rôle de demander des comptes au gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais vu de députés demander des comptes à ce gouvernement-ci. La Cour suprême peut siéger pour poser des questions. Et comme j'ai déjà dit, les juges sont nommés par le président, il ne va jamais le convoquer, ni aucun membre du gouvernement. Sur ce, on doit garder la tête froide dans cette situation, car des situations peuvent revenir à ce niveau, même peut-être plus grave. L'idéal pour la Côte d'Ivoire pour s'en sortir de ce cycle infernal dans lequel on a nous-mêmes plongé depuis 1999 est que nos dirigeants eux-mêmes acceptent d'être des hommes modernes, des hommes dignes et des hommes intègres. Quand tu t'appuies sur un groupe de soldats pour faire une mission secrète ou privée pour toi, quand tu n'es pas encore président, et que tu es capable de céder à leur pression en puisant dans l'argent du contribuable pour leur donner cet argent, ça montre déjà même que on doit contrôler même les caisses de l'État. La Cour des comptes doit faire le point après le paiement de l'argent pour savoir d'où ça vient. Parce qu'on est tous conscients ici dans ce pays que le chef d'État a eu à affirmer que le budget même de l'État est réduit suite à la chute drastique des cours du cacao. Moi, ça m'a fait rire. Parce que pour un pays qui se veut émergent, si la chute d'un seul produit sur la centaine que tu fais t'empêche de vivre, c'est que tu es esclave de ce produit. Tu ne peux jamais être émergent. Parce que l'émergence signifie diversification des activités économiques. Mais quand une activité économique plombe toute ton économie, cela veut dire qu'il y a encore à revoir dans la politique économique de la Côte d'Ivoire. Il a été clair qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, qu'on nous dise d'où viennent les 41 milliards qu'on servait d'appeler les premières parties de l'argent, est-ce un prêt que nous allons rembourser pour une promesse à laquelle nous ne sommes pas associés? Ou il y avait tellement d'argent dans les caisses qui ont servi à payer ces butins? C'est le moment pour le peuple de Côte d'Ivoire de dire la vérité. J'ai vu des partis politiques ici soutenir le président et son action contre les mutins. Les mêmes, s'ils sont vraiment sincères dans leur façon de voir la démocratie, doivent maintenant se regrouper et demander au président de où il a trouvé l'argent pour payer les mutins. Parce qu'on a sacrifié notre vie ici pour que tu ne payes pas les mutins. C'est comme une trahison. Tu nous envoies dans la rue pour défendre ton autorité contre les mutins. On le fait, des gens sont bastonnés, d'autres
perdent l'activité commerciale, d'autres perdent de l'argent, et dans notre dos, tu fais un accord avec les mutins en disant on va vous payer. Alors que tu nous as fait croire qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Il faut que donc on soit situé sur la source de cet argent. Parce que si on ne connaît pas la source de l'argent, on n'est pas loin d'avoir des troubles bientôt. Parce que si c'est d'ailleurs à rembourser, on sera contraint donc d'augmenter certaines choses dans la vie civile qui vont donc conduire à des mouvements de mécontentement de la population qui est en train de payer seul le lourd tribut de tous les dérapages militaires qu'on a eu depuis 1999. De grâce, Monsieur le Président de la République, Monsieur les députés de la Nation, la balle est dans votre camp. C'est maintenant que vous devez nous montrer que vous êtes des hommes appuyés sur la démocratie, la modernité, la dignité et aussi l'avancée démocratique qu'on veut construire en Côte d'Ivoire. La démocratie n'est pas simplement de mettre des bulletins dans une urne. C'est pas ça la démocratie. Le vote n'est qu'un infime élément de toute la démocratie. L'opacité des activités du gouvernement est antidémocratique. C'est pour ça qu'on vote des députés pour contrôler l'activité du gouvernement. Si donc eux, ils sont empêchés de poser des questions au gouvernement parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de leur poser ces questions, à cause même du système que nous avons choisi comme système hyper présidentiel, alors le peuple a perdu sa voix de revendication légale. C'est ce qui pousse les gens à faire les grèves. Parce qu'on sait très bien que les députés ne pourront jamais poser de questions à aucun ministre. Le fait même que des ministres soient députés, des députés soient ministres, ils ne peuvent pas poser des questions à leur propre corps de fonction. De grâce, si la Côte d'Ivoire veut devenir un État moderne, ça doit commencer par comment nous-mêmes on travaille au sommet de l'État. Le président doit faire un discours à la nation par rapport à ce qui s'est passé pour nous expliquer, pas tous les détails, mais il doit au moins indiquer à la population comment le problème a été résolu pour que le peuple sache les activités que fait le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'opacité autour de l'activité gouvernementale, c'est ce qui crée les problèmes. Tant que tu restes opaque dans ton activité, dans tes affaires, on te soupçonne. Si tu es un homme d'affaires inconnu, disons tu es un homme, et tu as un train de vie très élevé, et tout est opaque autour de toi, on se pose des questions sur ta fortune que tu fais, sur ton train de vie. C'est là qu'on commence à se poser des questions, et quand on se pose des questions, on n'a pas les réponses, toi maintenant n'en donne pas, on commence à fabriquer des histoires sur ta richesse. Si le président ne parle pas à la nation ivoirienne, bientôt, on va commencer à raconter des histoires sur les dessous de table de l'accord. Il y aura plus de mensonges que de vérités qui vont peut-être pousser des gens à se révolter pour revendiquer pour eux aussi. Donc, tout ce qui va venir après, comme ce qui s'est passé en janvier avec la fronde sociale, le seul et unique responsable est le chef de l'État. Parce que s'il fait des discours propres à la nation après les règlements des conflits, on ne se serait pas levé pour faire des grèves à la fonction publique. C'est parce que c'est flou, c'est opaque, que justement les gens veulent comprendre qu'ils revendiquent pour eux aussi, après qu'il y ait beaucoup de on-dit dans l'affaire. Monsieur le Président, vous avez fait de grandes études dans les pays européens. Vous avez donc la chance de voir comment fonctionnent en politique les Européens, les Occidentaux. À qui vous voulez ressembler et vers qui vous voulez que nous allons. Commencez à donner l'exemple, Monsieur le Président, par la façon de gérer le pays même d'abord, avant de demander au peuple de vous suivre dans votre façon de gérer le pays. Merci.